Le 5 mai 1945, dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un événement totalement improbable se produit dans les Alpes autrichiennes. Un château médiéval, perdu dans le Tyrol, devient le théâtre d'une alliance inattendue. Des soldats américains et allemands, ennemis jurés depuis 6 ans, se battent ensemble contre une unité SS fanatisée. Cette bataille, oubliée du grand public, est pourtant unique dans l'histoire du conflit. Elle se déroule à Castle Heater, une forteresse que les nazis avaient transformée en prison pour les prisonniers VIP du régime. Parmi eux, plusieurs figures majeures de la vie politique française. Paul Reynaud, ancien président du Conseil, Édouard Daladier, ancien Premier ministre, le général Maxime Weygand et même Jean Borotra, le célèbre champion de tennis, ainsi que la sœur du général de Gaulle. Tous enfermés par Hitler comme symbole du pouvoir déchu de la France. Lorsque l'Allemagne s'effondre, les SS chargés de garder le château prennent la fuite. Mais ils ne sont pas tous partis. Une faction radicalisée, refusant de se rendre, décide de reprendre le contrôle du château et de liquider les prisonniers avant l'arrivée des Alliés. Un message de détresse est transmis discrètement hors du château et parvient entre les mains d'un capitaine américain, John C. Lee, commandant une petite unité blindée. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'un officier allemand, Joseph Gangle, résistant de l'intérieur, s'apprête lui aussi à rejoindre la cause. Gangle, écœuré par les exactions des SS, décide d'agir. Il prend contact avec les Américains et leur propose une alliance. Ensemble, avec une poignée de soldats allemands et américains, ils prennent la route du château. À peine 25 à 30 hommes, contre plus de 100 SS lourdement armés, retranchés dans la forêt autour de la forteresse. Le château est mal défendu, sans renfort, sans artillerie lourde. C'est un pari insensé. Et pourtant ils tiennent, les combats sont violents. Les prisonniers eux-mêmes prennent les armes. Le général Giraud donne des ordres. Borotra, dans un acte de bravoure spectaculaire, s'échappe du château, traverse les lignes ennemies, saute sur un cheval, puis sur une moto, et parvient à atteindre une colonne blindée américaine pour demander du secours. Gangle, devenu l'âme de cette résistance inattendue, est abattu d'une balle en protégeant Paul Reynaud. Finalement, les renforts arrivent juste à temps. Les SS sont défaits. Tous les prisonniers sont libérés. Castle Heater devient, dans les livres d'histoire, le seul endroit où des soldats américains et allemands ont combattu ensemble contre les nazis. C'est une parenthèse absurde, émouvante, héroïque, un rappel que même au cœur du chaos, la loyauté, la morale et le courage peuvent l'emporter sur la haine et l'idéologie. Cette bataille reste méconnue, mais elle mérite sa place parmi les récits les plus incroyables de la guerre. À Castle Heater, l'humanité a brièvement tenu tête à la barbarie, et elle a gagné.